Salut à toutes et à tous, et j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo Xbox Actu. Alors, on va parler de Starfield, même si on ne connaît pas la date de sortie du jeu, mais c'est bien quand même de voir que les développeurs prennent la parole régulièrement pour apporter quelques détails concernant le jeu. Et là, Bethesda parle de Starfield, en fait des quêtes Starfield dans une nouvelle prolongée profonde pour les développeurs. Dans cette vidéo, le développeur Will Chen présente certaines des grandes fonctionnalités liées aux quêtes du jeu tout en discutant de ce que l'équipe vise avec son scénario Starfield. Il dit: l'une des premières choses que nous avons décidé était de nous assurer que la quête principale vous donne un peu le tour du système établi et de tous les principaux acteurs là-bas, afin que nous puissions vous donner un avant-goût de ce que les factions vont faire. Ensuite, il dit: nous avons également discuté très tôt comme d'accord, faisons-nous certaines des factions en conflit les unes avec les autres, et nous avons décidé que nous voulions vraiment nous assurer que vous puissiez jouer à travers toutes les lignes de factions indépendamment les unes des autres. Finalement, donc il dit, cette fois-ci, nous nous sommes dit, nous voulons vraiment que les histoires soient un peu plus personnelles. Vous influencez la direction que prendra cette faction. Pour résumer, en fait, au début, ils étaient partis sur le fait que les factions donc vont être indépendantes et puis elles vont être en conflit. Voilà, chaque faction va essayer de défendre du coup son parti. Et finalement, ils se sont dit non, il faut que ça soit plus personnel. Les factions vont être vraiment indépendantes, mais selon ce que vous allez faire dans le jeu, peut-être vous allez être allié à une faction, ou bien vous allez être ennemi. Voilà, ça va dépendre de vous en fait. Du coup, c'est plus personnalisé. Certes, ils n'ont pas montré de nouveaux gameplay, donc j'espère qu'on en verra un peu plus en 2023, sachant que la date de sortie, la fenêtre de sortie est prévue pour le premier semestre, donc entre janvier et juin. Allez, on passe au Xbox Free Play Days, c'est-à-dire ce sont des jeux qui sont disponibles gratuitement si vous avez un abonnement Gold ou un abonnement Xbox Game Pass Ultimate. Donc ils sont dispo depuis hier le 15 jusqu'au 18. Alors là, franchement, ils ont mis de très bons jeux, c'est-à-dire il y a Assassin's Creed Valhalla, ensuite on a Dragon Ball Daybreakers, puis les deux versions WWE, c'est-à-dire Xbox One et Xbox Series X. Du coup, n'hésitez pas, si vous êtes NDC ou NDCs et que vous ne savez pas si le jeu va vous plaire, bah vous pouvez y jouer gratuitement jusqu'au 18 et voilà, comme ça vous saurez si vous allez acheter le jeu ou pas du tout. Pour installer l'un des trois jeux ou bien les trois même, c'est simple, vous partez sur le store, vous recherchez le jeu, par exemple Assassin's Creed Valhalla, donc là vous voyez c'est écrit installable, donc là vous sélectionnez, hop, et vous voyez installer et c'est gratuit. Voilà, donc vous cliquez dessus et ça va installer. Donc vous voyez installation en cours. C'est pareil pour WWE. Donc hop, voilà. Vous voyez, ça c'est pour Xbox Series. Moi je suis sur la série S. Donc vous voyez, ils ont mis un essai gratuit. Vous pouvez hop. Et là c'est bon. Quand je pars au niveau de mes jeux et applications, vous voyez que c'est en cours de téléchargement. Ce n'est pas fini pour les jeux qui sont gratuits, vous avez aussi Call of Duty, le multiplayer qui est normalement payant, hein. Donc il est gratuit à partir du 15 jusqu'au 19 décembre. Vous aurez 3 maps qui sont disponibles, à savoir Achievement Farm 18 et puis El Asilo. Et puis vous avez 4 modes, donc Team Deathmatch, c'est-à-dire match à mort, Kill Confirm, donc les éliminations confirmées, Domination et puis Hardpoint. Et vous pouvez jouer au mode soit à la première ou bien à la troisième personne. Du coup, je trouve que c'est une bonne occasion, par exemple si vous n'avez pas le multi et que vous jouez juste à Warzone, bah vous pouvez en profiter pour monter vos armes rapidement. Comme ça, ça va vous faciliter la vie sur Warzone 2. Allez, on continue l'actu avec Wulong Fallen Dynasty de Team Ninja qui a encore impressionné les joueurs avec sa bande-annonce. Le jeu est prévu pour le 3 mars 2023 et il va arriver aussi dans le Xbox Game Pass.
L'équipe a donné un peu plus d'informations sur le jeu. Elle dit que c'est une histoire dramatique et pleine d'action d'un soldat de milice sans nom luttant pour sa survie dans une version fantastique sombre de la dynastie Han postérieure où les démons affligent les trois royaumes. Les joueurs combattent les créatures mortelles et les soldats ennemis en utilisant un feu d'épée basé sur les arts martiaux chinois, essayant de surmonter les obstacles en éveillant le vrai pouvoir de l'intérieur. Personnellement, j'ai hâte de jouer à ce jeu. Ceci dit, je ne sais pas si c'est du Soul-like, du coup ce n'est pas un jeu pour tout le monde, même si ça a l'air cool, hein. Et parce que ça ressemble un peu à du Nioh, Bloodborne, voire même Sekiro. En tout cas, on verra ça voilà, dans quelques mois. On va terminer cette vidéo avec la révélation du prochain Tomb Raider. Et attention, c'est Crystal Dynamics et Amazon Games qui vont s'associer pour le sortir. Du coup, c'est Amazon Games qui va publier le jeu. Le jeu sera une version multiplateforme qui sera publiée dans le monde entier par Amazon avec Crystal Dynamics, Head Studio, et c'est Scott Amos qui dévoile les plans pour créer le plus grand et le meilleur jeu Tomb Raider à ce jour. Il dit Crystal Dynamics a une opportunité extraordinaire suite à notre acquisition par Embracer de redéfinir ce qu'est une relation éditoriale pour Tomb Raider. Transformer est ce que nous recherchons et avec Amazon Games, nous avons trouvé une équipe qui partage notre vision créative, nos ambitions et nos valeurs pour un univers Lara Croft à travers le spectre des possibilités. Ils sont particulièrement bien placés pour réécrire ce que sont les collaborations d'édition et de développement et nous sommes impatients de forger cette nouvelle voie ensemble en commençant par construire le plus grand et le meilleur jeu Tomb Raider à ce jour. Il a également mentionné que Crystal Dynamics va s'appuyer sur la puissance et la technologie de pointe d'Unreal Engine 5 pour faire passer la narration au niveau supérieur dans le jeu Tomb Raider le plus grand et le plus vaste à ce jour. Le titre est actuellement en début de développement et des détails supplémentaires seront annoncés à une date ultérieure. Voilou. Alors, c'est cool, on sait qu'il y aura du coup un prochain Tomb Raider, mais ça me fait bizarre quand même de voir Amazon éditeur. Alors, est-ce que cela ne veut pas dire que le jeu sera dans leur service Amazon Luna, même s'il n'est pas encore disponible en France, il est disponible juste aux États-Unis et au Canada, mais peut-être qu'ils vont s'ouvrir à plus de régions avant la sortie du jeu, qui sait. Voilou, du coup c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. On n'oublie pas le petit pouce bleu, les abonnements, les commentaires et nous on se dit à la prochaine. Salut.